Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Demeurez doublement bénis en ce jour. Nous sommes plus que comblés, restaurés dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. De là où vous êtes, nous allons ensemble élever la voix et rendre grâce et honneur à notre Seigneur. Élevons ensemble la voix. Éternel mon Dieu, nous te disons merci pour ce temps, pour cette saison. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui révèle. En ce jour, parle à tout un chacun par ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre ce passage dans le livre de Esther, chapitre 5, à partir du premier verset. Je lis la parole de l'Éternel. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Au verset 2, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Au verset 3, le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ça sera la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Au verset 4, Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin, que je lui ai préparé. » Au verset 5, et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Haman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Haman au festin qu'avait préparé Esther. Au verset 6, et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? » Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta demande en ce jour? Alléluia. Oui, quelle est ta demande en cette saison? Quelle est ta demande? Alléluia. Il y a des situations, alléluia, où tu dis, j'ai assez demandé, alléluia, et je n'ai encore rien obtenu. J'ai assez demandé, je n'ai encore rien vu. J'ai assez jeûné, je n'ai encore rien vu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu l'édite, alléluia. Bien-aimé, il y a eu une information, amen. Et lorsque Esther a eu l'information de la part de Mardoché, alléluia, elle a dit à Mardoché, allez-y jeûnez, moi également je vais jeûner et prier et j'irai voir le roi. Bien-aimé, il y a des situations, amen, il ne faudrait pas rester silencieux. Alléluia. Le problème, alléluia, c'est que Esther, alléluia, amen, savait comment demander. Alléluia. Elle savait comment demander. Elle avait préparé un repas. Alléluia. Elle avait préparé un festin. Alléluia. Elle a dit au roi, amen, viens avec Haman au festin que je vous dédie. Viens avec Haman au festin que je vous prépare. Et la Bible nous dit quoi? Il est en train de boire le vin. Alléluia. Et il demande à sa femme, quelle est ta demande? Alléluia. Bien-aimé, quelle est ta demande? Et elle dit, alléluia, au verset 6, et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera quoi? Alléluia, accordée. Que désires-tu? Quand ça sera la moitié même du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je demande, alléluia, et ce que je désire. Voici ma requête. Voici ma préoccupation. Voici l'objectif que je vais atteindre. Alléluia. Mais bien aimé, elle a fait quoi? Elle a touché le cœur du roi. Nous désirons certaines choses, mais nous ne voulons pas toucher le cœur de Dieu. Nous voulons obtenir certaines choses, mais nous ne voulons pas toucher, alléluia, le cœur de l'Éternel, alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, elle a touché le cœur de cet homme. Elle a préparé, alléluia. Oui, bien-aimé, parce que tout a été déjà mentionné, tout a été déjà préparé, l'édit a été déjà, mais il y a eu un bouleversement, il y a eu un changement, alléluia, parce qu'elle a
pris le soin de préparer. Alléluia. Bien-aimés, nous aspirons aux bénédictions. Nous voulons un déblocage. Nous voulons un miracle. Nous voulons voir la main de Dieu. Mais nous ne préparons pas, alléluia, ce que l'Éternel désire. Nous ne préparons pas dans sa présence. Nous ne le cherchons pas réellement. Alléluia. Amen. Quel est le prix à payer? Tu me diras, homme de Dieu, j'ai fait assez de sacrifices. Non, bien-aimé, il y a, alléluia, amen, des temps où le Seigneur a besoin de toi dans sa présence. Il a besoin de toi dans sa présence. Il y a une situation, il peut décanter, mais tu t'es éloigné de lui. Oui, bien-aimé, lorsque tu seras dans sa présence, alléluia, il te demandera, que veux-tu, fils? Alléluia. Bien-aimé, l'édit nous dit, tant que, alléluia, amen, le roi n'a pas demandé à ce que, alléluia, la reine arrive, elle ne peut pas se présenter, amen. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeûné. Elle s'est préparée. Elle a dit non, cette décision où on veut tuer mon peuple ne peut pas rester comme ça, alléluia. Bien-aimé, il y a des situations où ce sont des malédictions générationnelles. Chaque 3 ans, dans la famille, il y a quelqu'un qui meurt. Chaque 2 ans, il y a accident. Chaque 5 ans, il y a tel malheur. Alléluia. Et tu vois les choses venir par des songes. Alléluia. Et tu restes silencieux. Non, j'ai prié. Non, j'ai prié. Non, bien-aimé. Que veux-tu que l'Éternel fasse? Alléluia. Pour ton emploi, que veux-tu que le Seigneur fasse? Pour ton foyer, que veux-tu que le Seigneur fasse? Alléluia. Esther n'est pas restée ainsi. La Bible nous dit, elle s'est levée. Elle a dit à Mardoché, jeûnons et prions et j'irai voir le roi. Même si l'édit me dit, je ne peux pas voir le roi, mais j'irai dans le palais, j'irai dans la cour royale. Je veux dire à une personne, s'il y a une édit de la sorcellerie sur ta famille, dans ta vie, dans le but que tu ne puisses pas avancer, je veux déclarer en ma qualité de son serviteur que l'Éternel annule cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis bien Amen. Nous prenons le second passage. Ésaïe chapitre 64. Alléluia. Ésaïe chapitre 64 au verset 7. Ésaïe chapitre 64 au verset 7. Dans d'autres versets, c'est verset 8, je crois bien. Je lis la parole de l'Éternel. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, et nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a formé? Alléluia. Qui a la décision de ta destinée? Qui a la décision de ta vie? Alléluia. Nous sommes simplement l'argile, alléluia. Et c'est pour cela que nous devons être dans sa présence, pour qu'il puisse malaxer, pour qu'il puisse décanter, pour qu'il puisse favoriser, alléluia. Mais nous ne prenons pas le soin d'être dans sa présence. Amen. Nous ne prenons pas le soin d'être dans sa présence. Nous cherchons, alléluia, des solutions ailleurs. Nous cherchons des solutions ailleurs. Nous cherchons des solutions ailleurs. Bien-aimé, Esther n'a pas cherché d'autres solutions. Ce n'est que rentrer dans la présence de Dieu. Parce que le potier, alléluia, va façonner l'argile, va décanter les situations. En ce jour, s'il te plaît, cherche la présence de Dieu, alléluia. Je relis le verset d'Ésaïe chapitre 64. Il dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Oui, il est le Père, il est le Rédempteur, il est le Créateur, il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Il dit, nous sommes quoi? L'argile. Et c'est toi qui fais quoi? Qui nous a formés. Mais tu laisses celui qui t'a formé pour aller vers d'autres personnes. Tu laisses celui qui t'a formé pour chercher d'autres solutions ailleurs. Tu laisses celui qui t'a formé, alléluia, pour trouver d'autres solutions ailleurs. Non, bien-aimé, la solution c'est Jésus. La solution c'est Jésus. Il est l'unique et le véritable.
Il est l'unique et le véritable. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les portes qui te sont fermées, l'Éternel est capable d'agir. L'Éternel est capable de résoudre. L'Éternel est capable de changer la situation. Car cherchons réellement sa face. Cherchons réellement son intimité. Cherchons réellement sa présence. Et il agira. Le roi demande à Esther, si c'est la moitié du royaume, cela te sera accordé. Quelle est ta demande? Bien-aimé, toi qui me suis. Toi qui me suis. Quelle est ta demande? Il me dit de te dire en ce jour, il est capable de résoudre cette demande-là. Il est capable d'agir. Il est capable d'opérer. Il est capable d'intervenir. Il est capable de manifester sa gloire. Il est le Dieu qui n'abandonne pas. Il est le Dieu qui révèle. Il est le Dieu qui concrétise. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous poursuivons le verset dans le livre de Esther, alléluia, le roi a fait quoi? Au verset 7, Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi et qu'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Haman au festin que je lui présenterai. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Et le roi a accepté. Le roi a accepté. Il a fait appeler Haman. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu demandes, lorsque tu veux, mets-toi dans les conditions. Alléluia. Mets-toi dans les conditions. Le Père est le potier et nous sommes l'argile. Le Père est le potier et il connaît ton lendemain. Il connaît ta destinée. S'il te plaît, ne nous éloignons pas de la présence de Dieu. Ne nous éloignons pas, alléluia, de cette connexion du Saint-Esprit. Il est celui-là même qui révèle. Il est celui-là même qui accomplit. Il est celui-là même qui agit dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. De là où vous êtes, levez simplement les mains. Je veux maintenant prier pour cette jeune dame, pour ce jeune homme, pour ce couple, pour cette jeune fille. Oui, tu vis cette situation et tu vas en parler à personne. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut accomplir. Le Seigneur veut manifester. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu des signes. Il est le Dieu révélateur. Seigneur, agis puissamment. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, étends ta main. Que cette saison, pour cet homme, pour cette femme, suivant ce temps, restaure son foyer, restaure ses finances, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car sa requête lui soit accordée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Maman, pose simplement la main, là où tu as mal, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant la guérison, dans le nom puissant de Jésus. Au niveau de ta poitrine, tout ce qui est ulcère, je commande dans le nom de Jésus-Christ, toute flèche lancée contre toi, maintenant, je libère la puissance et la gloire de l'Éternel. Ce mal quitte maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cancer est ton nom. Allez, tu libères la vie de cet homme. Power, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu visites maintenant ce couple, Père éternel. Tout ce qu'il y a, Père éternel, que le diable a sémé comme discorde. Le diable a sémé. Père, je retire cette sémence par ta puissance. Seigneur, je recommande son fils. Oh Seigneur, guéris cette maman, restaure dans le nom de Jésus-Christ, ce jeune homme. Oui, Père éternel,
qui, oui, Père, oui, tourne dans la drogue, dans la débauche, restaure sa vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez comblés, soyez restaurés. Votre serviteur, Pasteur Désiré Kassi. Pour tous ceux qui veulent me joindre, au plus 225 07 08 74 79 08. Vous pouvez vous connecter sur mon compte YouTube, Pasteur Kassi Désiré, sur le compte Facebook Kadio Désiré Kassi, sur le compte TikTok Kassi Désiré et sur la page du ministère Foi et Action. Demeurez bénis, soyez comblés et passez une très, 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 très belle journée. Shalom à vous. Amen. Amen. Amen.